Cette femme s'appelle Edith Scaravetti. Il y a 5 ans, elle a reconnu avoir tué et coulé son compagnon dans le béton. À l'époque, elle avait été libérée par la cour d'assises. Pourquoi cette décision à peine croyable? Je me suis approchée de lui. Je voulais juste lui enlever l'arme. Je voulais juste pouvoir aller dormir. Le coup est parti. Le procureur David Sena demande à ce qu'Edith Scaravetti soit condamnée à 20 ans de réclusion. Après 3 heures de délibération, les jurés rendent leur verdict. J'étais sidéré. La cour et les jurés vont estimer qu'il s'agit d'un accident. Et condamné à une peine de 3 ans de prison. Voilà. J'ai la conviction que la justice a été manipulée par Edith Scaravetti. La justice s'est trompée. Le fait d'enterrer le corps dans le jardin, sous la balançoire des enfants, le fait d'aller l'emmurer dans les combles, circuler, il n'y a rien à voir. Pour apaiser les débats, le procès en appel n'a pas lieu à Toulouse, mais à Montauban, à 60 km de là. On a rarement été aussi en quête de la vérité que dans cette affaire-là. Les parties civiles, évidemment, sont dans un état psychologique très compliqué, même s'ils ont malheureusement l'expérience du premier procès, ça reste très, très douloureux pour elles. Dès la première minute, on sent que tout a changé. J'ai le sentiment que l'issue pourra peut-être être différente. C'est pas le même président et les questions sont tout de suite différentes et on sent d'entrée de jeu une certaine animosité envers l'accusé. En tout cas, plus on approche de la fin, justement, plus on a l'impression que ce qu'elle nous a raconté jusqu'à maintenant ne correspond pas du tout à ce qui a pu se passer. Edith ne dit rien, ne livre aucune confidence, aucune explication et ne suscite aucune émotion dans la cour. Il y a une peine de 10 ans d'emprisonnement qui vient d'être prononcée à l'encontre d'Edith Scaravetti, compte tenu de la modification de la qualification. C'est une qualification d'homicide volontaire. Ce soir, Edith dormira en prison. Elle s'y attendait sûrement.